Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. C'est à propos de la table que Dieu va dresser à la fin des temps. Alors, Yeshua l'avait prévenu, les prophètes aussi avaient prévenu que l'Éternel allait préparer un festin à tous ses conviés et tous ses élus. Donc il a été déjà annoncé que le Seigneur va préparer un festin et aura convié ses invités pour le festin. Si nous voyons dans Isaïe chapitre 25 verset 6, c'est écrit: l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, donc la nouvelle Jérusalem céleste, un festin des mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Dans Psaume chapitre 23 verset 5 il est écrit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume chapitre 63 verset 5 est écrit: mon âme est rassasiée comme des mets gras et succulents, et des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Sophonie chapitre 1 verset 7: silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice et l'a choisi ses conviés. Alors, concernant le psaume chapitre 23 verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous voyons dans Matthieu chapitre 8 verset 11 que Yeshua déclara que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. De plus, nous voyons que dans Luc chapitre 13 versets 28 à 29 est écrit: c'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez jetés dehors. Et il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et se mettront à table dans le royaume de Dieu. Donc déjà, nous voyons que Yeshua confirma la parole de Sophonie, d'Isaïe et de David, puisque même il disait, Isaïe, que l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, que David disait: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et que Sophonie dit que l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Pourquoi? Parce que tout simplement l'Éternel va ramener, comme Yeshua l'a dit, tous ces élus de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume des cieux. De plus, lorsque David disait: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, Yeshua disait qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand ils verront Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que eux-mêmes seront jetés dehors. Donc les adversaires seront jetés dehors, et il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, qui se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et que, comme Sophonie a dit, que l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Donc ceux qui ont été des adversaires et ceux qui n'ont pas été élus seront jetés, tout simplement. Il faut savoir que les élus mangeront dans la table d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et des prophètes dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, mais ceux qui ne seront point pris et inscrits dans le livre de vie seront jetés dehors, là où il y aura des pleurs, des cris et des grincements de dents. De plus, Yeshua donna plusieurs paraboles concernant cela. Yeshua donna par exemple une parabole de ceux qui étaient invités mais qui n'étaient pas dignes d'être invités. Ils ont reçu une invitation, mais ils n'étaient pas dignes d'être invités car ils avaient refusé l'invitation du Seigneur, donc d'avoir refusé l'appel de Dieu à revenir vers lui, car ils avaient des choses. Il y a un qui devait se marier, l'autre qui avait acheté des bœufs pour les tester, l'autre qui avait acheté un champ et quoi que ce soit. Donc ils sont plus allés vers leurs occupations personnelles plutôt que d'aller vers le festin de Dieu. De plus, Yeshua disait dans Matthieu chapitre 22 verset 14: car il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus. Donc le Seigneur en a choisi d'autres qui en étaient dignes. Luc chapitre 14 verset 16 à 24 est écrit: et Yeshua lui répondit: un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Donc il a refusé.
Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Donc un deuxième a refusé. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Donc un troisième a refusé. Donc le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène-moi ici les pauvres, les estrompillés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu m'as ordonné a été fait et il y en a encore de la place. Donc le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc ceux qui n'ont pas été, ceux qui ont été invités et qui ont refusé parce qu'ils ont tout simplement rejeté l'appel de Dieu, eh ben ils ne goûteront pas au souper que l'Éternel leur fera. Donc ils seront jetés dehors. N'oublions pas ce que Yeshua a dit, hein. Beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Donc, ceux qui ont eu des invitations et qui ont rejeté l'invitation seront jetés dehors et ne goûteront pas au souper de l'Éternel. Mais ceux qui ont été pauvres, persécutés, qui ont été orphelins, qui ont été rejetés dans ce monde et qui ont été les plus démunis, eh ben, l'Éternel va les prendre et va les inviter puisqu'ils ont été dignes, plus dignes que ceux qui ont été invités à ce moment-là. Donc ce qui se passe, c'est que, comme Yeshua l'avait dit, hein, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades. Donc ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire que l'Éternel est venu appeler... il est venu appeler des pauvres, des persécutés, tout comme il est écrit dans Michée chapitre 4 verset 6, c'est écrit, en ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Même dans Michée, on voit verset 7, il est écrit, toujours dans le même chapitre, hein, Michée chapitre 4 verset 7, des boiteux je ferai un reste, et de ceux qui étaient chassés une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux. Hein, et à la montagne de Sion dès lors et pour toujours. Donc la montagne de Sion sera dans la nouvelle Jérusalem céleste. Hein. Même dans Sophonie chapitre 3 verset 19 est écrit, voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils ont été en opprobre. Donc ça veut dire que ceux qui ont été chassés, de plus il fallait savoir que en Israël avant, l'Éternel c'était pas dans la communauté ceux qui avaient un défaut corporel ou une couille écrasée ou quoi que ce soit, mais l'Éternel a fait pitié, a pris pitié, maintenant il a tout ramené vers lui. De plus, hein, nous voyons dans le chapitre de Actes des Apôtres qu'il y avait un eunuque qui lisait le livre du prophète Isaïe, mais il ne comprenait pas de qui il parlait. Puis, du coup, il fut... je suis en train de lire parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Oui, c'est Philippe qui a couru, hein, qui a entendu l'Éthiopien qui était eunuque, qui lisait le prophète Isaïe. Donc eunuque, hein, c'est quelqu'un qui n'a plus ses parties génitales, hein, donc je préfère le dire. Donc ça prouve qu'il a été baptisé ensuite l'eunuque parce qu'il a reconnu Yeshua, hein, puisque Philippe a annoncé Yeshua. Donc ça prouve que l'Éternel va ramener ceux qui étaient chassés, ceux qui étaient persécutés, ceux qui étaient rejetés dans ce monde, ceux qui ont été invités mais qui n'ont pas été dignes, et ben, l'Éternel préfère prendre des opprimés, des persécutés, des personnes, des personnes qui ont été rejetées, qui n'ont pas connu le bonheur sur terre. Donc l'Éternel va les réconforter pour l'éternité. N'oublions pas ce que Yeshua a dit, heureux ceux qui ont faim maintenant, car ils seront rassasiés qui seront rassasiés plus tard. Hein, donc, je ne sais pas si vous connaissez les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, hein,
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc, c'est dans Matthieu chapitre 5, hein, versets 3 à 11, hein, vous verrez. Donc ça prouve que ceux qui ont été persécutés, rejetés, qui ont été opprimés, qui ont été chassés, eh ben, ils seront heureux dans le royaume des cieux. Puisque l'Éternel préfère choisir des personnes qui sont opprimées, persécutées, qui sont malheureux, plutôt que de prendre des personnes qui se comportent bien et qui refusent l'invitation du Seigneur. Donc ça représente bien ceux de ce monde. Il y a beaucoup d'appels, donc ils sont comme les invités qui ne sont pas dignes d'être invités, mais très peu d'élus, c'est-à-dire que les opprimés, les persécutés et tout, eh ben, ce seront eux qui seront élus, et non ceux qui ont reçu l'appel, mais qui sont partis faire leur trafic et faire leurs occupations quotidiennes. Donc, Yeshua donnait aussi une parabole qui représente les pécheurs dans le monde. Hein. La parabole de l'homme qui avait 2 fils, hein, que le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit me revenir. Hein. Donc le père leur partagea son bien, et puis donc cette parabole représente donc les pécheurs, et que lorsqu'un enfant revient vers Dieu, eh ben, il y a une grande fête, parce que Dieu se réjouit. Dieu attend chaque jour notre retour. Et quand on revient, il y a une fête dans les cieux. J'ai fait une vidéo sur lorsqu'il y a un repenti, il y a 1000 anges qui se réjouissent dans les cieux. Eh bien, c'est pareil. Regardez, dans Luc chapitre 15, versets 11 à 24, il est écrit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Donc, le pays éloigné représente la terre, hein, puisque le royaume des cieux et la terre sont éloignés, bien que Yeshua même a dit que le royaume des cieux est plus proche qu'on le croit. Donc, il dissipa son bien en vivant dans la débauche, donc dans le péché. Lorsqu'il eut tout dépensé, donc Dieu accorde à ceux qui... Vous savez, avant de venir sur terre, Dieu nous demande de choisir entre le bien et le mal. Et c'est à nous de choisir. Ceux qui ont choisi le mal, eh ben Dieu donne leur part d'héritage sur terre. Donc, ils ont tout sur terre. Mais après la mort, ils seront rejetés parce qu'ils ont tout dilapidé leur héritage, ils ne seront pas revenus vers Dieu. Donc c'est pour ça le but de cette parabole. Et ceux qui auront choisi le bien, ils seront persécutés, opprimés sur terre et tout, mais ils auront un héritage plus grand dans le royaume des cieux, comme Yeshua l'a dit. Il a dit, même Yeshua, il a dit de ne pas courir vers les trésors corruptibles, mais vers un trésor incorruptible, là où la rouille, la teigne et les pourceaux ne détruisent pas. Donc, revenons. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux, donc les porcs, comme je le disais. On voit bien que le porc, c'est impur. Il aurait bien voulu se rassasier des carougues que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc là, on voit le ciel, le royaume des cieux, et contre toi, donc le père, c'est qui? L'Éternel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Donc l'embrassa. Hein. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Alors dans cette parabole, on voit que le père ordonna à ses serviteurs, donc les anges,
de prendre la plus belle robe et d'en revêtir. La robe des élus est en fin lin blanc éclatant d'une beauté incroyable. Elle sera brillante comme la lumière du soleil. Ce sera une robe magnifique, en fin lin éclatant. C'est pour ça que nous devons purifier notre robe blanche et la blanchir dans le sang de l'agneau pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem et assister aux noces de l'agneau. Donc, ce qu'il a fait, c'est que il a mis un anneau au doigt, c'est-à-dire l'anneau représente l'union. Hein. Vous savez, l'agneau du mariage, mais là c'est l'union entre Dieu et ses rachetés. Et il a mis des souliers aux pieds. Il a dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Donc il y aura une fête, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. C'est-à-dire que nous, comme nous sommes pécheurs, nous qui sommes morts et que nous sommes dans le péché, si nous revenons sincèrement vers l'Éternel et qu'on se repent, tout en demandant pardon et en se purifiant dans le sang de Yeshua, nous revenons à la vie. Si on se fait baptiser, circonciser, voilà, si on fait vraiment la volonté du Père et qu'on a la foi en Yeshua, on revient à la vie. Nous qui sommes perdus, nous sommes retrouvés grâce à Yeshua, puisqu'il est le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par lui-même. Et ils se commencèrent à se réjouir. Donc on voit bien que les élus, ceux qui se seront repentis, auront une robe blanche, un anneau et des souliers aux pieds, mais il y aura une fête dans les cieux. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, quand il y a un repenti, 1000 anges se réjouissent. C'est très important. Donc, l'Éternel le Père fut ému de compassion qui se jeta à son cou. C'est-à-dire que l'Éternel, il est devant la porte de son royaume et devant les fenêtres de son royaume, et il attend notre venue jour et nuit. Et quand il voit de loin que nous arrivons, il est ému de compassion. Et il se jettera à notre cou pour nous embrasser et il nous donnera la plus belle des robes en fin lin blanc éclatant et il nous donnera l'assistance dans les noces de l'agneau de son fils Yeshua, donc dans la Nouvelle Jérusalem céleste. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc là, encore une parabole sur les noces du fils, sauf que cette fois-ci c'est les noces du fils du roi. Tout à l'heure, c'était les noces du roi. Maintenant, c'est sur le fils du roi. Donc, les noces de l'agneau. Sauf que les invités refusèrent l'invitation, comme d'habitude. Hein. Il y avait un homme qui était assis à la table sans habit de noces. Et il fut jeté dehors dans les ténèbres. C'est alors que Yeshua déclara qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Donc, Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14, est écrit, Yeshua, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Les invités ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses qui sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, ils outragèrent et le tuèrent. Le roi fut irrité et envoya des troupes pour faire périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Alors allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez, donc les estrompillés, les boiteux, les persécutés, les pauvres, les orphelins. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Déjà, nous voyons que cette parabole ressemble beaucoup à la parabole précédente. Donc il y en a que les invités allaient partir à leur champ, à leur trafic, voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que les autres qui étaient invités saisirent les serviteurs de Dieu, les outragèrent et les tuèrent. Et le roi fut irrité, il envoya ses troupes pour faire périr ses meurtriers et brûla leur ville. Eh bien tout simplement, cette parabole fait référence au peuple de la terre. Dieu envoie ses serviteurs, donc les prophètes, pour annoncer
euh, le retour de l'Éternel, donc appelé au retour. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les prophètes ont été outragés et ils ont été tués, ils ont été lapidés. Hein. De même que Yeshua donnait une parabole sur cela, hein, sur les champs de la vigne, et qu'il avait embauché des, euh, des personnes, mais sauf que les personnes ont tué ceux qui étaient serviteurs et qu'ils ont tué ensuite le fils du maître de moisson. Et ce qui s'est passé, c'est que le maître de moisson, il a exterminé tous ces gens-là, il a donné sa vigne à d'autres. Donc ça veut tout dire. Donc Yeshua a été tué et que l'Éternel a donné sa vigne à d'autres peuples qui ont été dignes. Là c'est pareil. Là ceux qui ont été invités saisirent les serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Donc l'Éternel envoyait des personnes qui devaient être invitées, mais ils ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, ils ont tué les serviteurs, donc les prophètes. Et le roi fut irrité, il envoya ses troupes faire périr ses meurtriers, il brûla leur ville. Ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu a fait punir tous les meurtriers et brûla leur ville. Voilà, même en Israël ou même dans tous les pays du monde. Donc, l'Éternel, enfin le maître de maison, le roi plutôt, demanda à ses serviteurs d'aller chercher dans les chemins, de rassembler tout ce qu'ils trouvèrent, c'est-à-dire bon et méchant, et de prendre, d'assister aux noces. Donc ils étaient assis à la table. Alors tout simplement, ça veut dire que quand Yeshua, par son sacrifice, il a racheté les bons comme les méchants, afin qu'ils aient accès au royaume des cieux. Donc les bons et les méchants ont été pardonnés de leurs péchés et ils se sont reconvertis de leurs péchés. Sauf que il y a un homme qui est entré et est assis à la table sans habit de noces. Et ce qui s'est passé, c'est que le roi dit aux serviteurs de le lier les mains et les pieds, de le jeter dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il y en a des gens qui se croiront invités et se croiront élus, sauf qu'ils n'ont pas d'habit de noces, puisqu'ils n'ont pas été invités, mais ils voudront quand même entrer dans le royaume pour assister aux noces et manger de la table de l'Éternel. Ça me fait rappeler une parole de Yeshua qui disait dans Matthieu chapitre 11 verset 12, qui disait: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui voudront quand même assister aux noces et être assis à la table sans avoir un habit de fête et sans être conviés. Mais ce que l'Éternel va faire, c'est que comme ils n'ont pas été inscrits dans le livre de vie, ils seront jetés dehors. Tout simplement. Ceux qui n'ont pas eu un habit de noces et qui n'ont pas été conviés seront jetés dehors. Hein, ils auront les pieds et les mains liés et seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs, des grincements de dents et des cris. N'oublions pas ce que Yeshua il a dit dans Luc chapitre 13 versets 28 à 29, c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Donc voilà, tout simplement. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas été élus, ils seront jetés dehors, tout simplement. Ceux qui n'auront pas un habit de fête seront jetés dehors. Car, comme Yeshua l'a dit, car il y aura beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Bien, maintenant, le festin est semblable aussi aux noces du Seigneur qui aura, il y aura les 10 vierges. Je ne sais pas si vous connaissez la parabole sur les 10 vierges. Les noces seront semblables aux 10 vierges. Il y aura 5 vierges sages qui seront prises par le Seigneur, et les 5 vierges folles seront jetées dehors avec la porte fermée. Ce sera de même pour les gens, ils ne préparent pas l'arrivée du Seigneur et seront jetés dehors. Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13, il est écrit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges, que ce soit les vierges folles et les vierges sages, se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et en achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, Yeshua, il a dit, ce ne seront pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ce seront ceux qui auront accompli la volonté du Père. Ou alors, ce ne seront pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons pas guéri des malades en ton nom, n'avons pas fait des miracles en ton nom. Sauf que, il dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Eh bien, c'est pareil pour les 5 vierges folles. Ils n'ont pas préparé la venue du Seigneur, mais en plus, ils ont commis la faute, puisque ils ont commis des fautes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas préparé l'époux. Donc, ceux qui auront préparé et qui auront fait le bien, qui auront préparé le retour du Seigneur, eh ben, ils entreront dans le royaume, et ceux qui n'ont pas été choisis, la porte du royaume sera fermée. Et n'oublions pas que dans le royaume des cieux, lorsque Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes mangeront dans la table avec tous les élus, il y aura des pleurs, des cris, des grincements de dents. Eh bien, ce sera pareil pour les 5 vierges folles. La porte était fermée et il dit Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Donc, puisque ils seront jetés. Seulement ceux qui auront été inscrits dans le livre de vie, qui auront préparé le retour du Seigneur, seront pris. Donc, il faut savoir que beaucoup ont choisi la table des démons, mais très peu ont choisi la table du Seigneur. Pourquoi ? C'est parce que tout simplement, il y a 2 tables. Il y a la table du Seigneur et la table des démons, tout comme il y a la coupe du Seigneur et il y a la coupe des démons. Beaucoup ont préféré choisir la table des démons, donc l'enfer, plutôt que la table du Seigneur, le royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 21 est écrit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons, tout comme Yeshua l'a dit, vous ne pouvez pas adorer 2 maîtres. » Donc c'est soit choisir l'un, soit choisir l'autre. Ceux qui auront choisi la table du Seigneur seront très peu. Ce seront les élus. Ils seront très peu, malheureusement. Et ceux qui auront choisi la table des démons seront extrêmement nombreux. Preuve que Satan, à la fin des temps, il va rassembler tous ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie, toutes les armées, toutes les guerres. Ils se rassembleront pour faire la guerre de Gog et Magog. Et ils combattront contre l'agneau, mais il y aura un feu du ciel, comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe, qui exterminera dans le feu et du soufre tous ses ennemis, et Satan et tout le reste seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc tout simplement. Donc, il y en a beaucoup qui ont choisi la table des démons, mais très peu ont choisi la table du Seigneur. C'est pourquoi que ceux qui n'ont pas été inscrits dans la table du Seigneur, ceux qui n'ont pas été inscrits pour assister aux noces, seront jetés dans les ténèbres du dehors. Donc, malheureusement, ils ont choisi la table des démons, l'héritage du mal, plutôt que la table du Seigneur, qui est l'héritage du bien, tout simplement. Dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel, il y aura l'épouse de l'agneau. C'est pour ça qu'il y aura les noces de l'agneau, qui sera la nouvelle Jérusalem céleste. Apocalypse chapitre 21, verset 1 2 est écrit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem céleste, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc on voit qu'il y aura une noce. Donc c'est pour ça que Yeshua a fait la parabole du roi qui a préparé un festin pour les noces de son fils. Eh bien tout simplement, il a fait la parabole pour lui, que l'Éternel va descendre la nouvelle Jérusalem céleste pour faire comme une épouse. Donc il y aura les noces de l'agneau. Donc
à la fin des temps, il y aura donc les noces de l'agneau. Seulement ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie assisteront aux noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9 est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit et écrit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Donc, ça représente bien la parabole de Yeshua sur l'enfant qui a pris l'héritage, qui a demandé son héritage à son père, mais qui est parti dans la débauche et que quand il n'avait plus rien, il y a eu une grande famine, et ben, il est parti revoir son père, il a dit « J'ai péché contre toi et contre le ciel ». Ça veut tout dire, contre toi, Père, et contre le ciel, et que le Père l'a ému de compassion parce que son fils est revenu, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, maintenant il est retrouvé, et ben il a donné la plus belle robe, un agneau dans son doigt et des sandales à ses pieds. Et là on voit quoi? C'est écrit quoi? Et il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc on voit que la plus belle robe sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fin lin, en du lin, en très fin, éclatant pur. La plus belle des robes. Un lin, puisque l'Éternel nous a ordonné de ne pas mélanger la laine et le lin, c'est exactement pour cela. La laine, c'est le mal, et le lin, c'est le bien, tout comme le blé et l'ivraie. Et bien là, que le blé, ce sont les élus, et l'ivraie, ce sont les damnés, les fils du diable. Et bien là, les élus auront un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, donc des élus. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'Éternel prendra ceux qui ont été rachetés, les opprimés, les persécutés, les pauvres, ceux qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de famille, qui sont abandonnés de tous, qui ne sont pas aidés dans ce monde. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Éternel va prendre ceux qui étaient perdus, semblables à la parabole du fils qui a pris son héritage et qu'il a vécu dans la débauche, dans le monde, dans un pays lointain, donc le monde, et que quand il est revenu à son père a été ému de compassion. Encore une fois, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, quand il y a un repenti, 1000 anges se réjouissent. Et il y a une fête lorsque quelqu'un se repentit et revient vers Dieu, puisque Dieu attend jour et nuit notre retour. Sachez que le Seigneur a choisi ses conviés, hein. Et maintenant, voilà, ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie seront jetés dehors et n'assisteront pas aux noces de l'agneau, ni au festin à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il faut savoir que il y a des bons comme des méchants ont été rachetés par le sang de Yeshua, qui a été justifié par le sang de Yeshua, et que comme Yeshua nous a réconciliés entre Dieu et nous-mêmes, il a même, quand il est descendu 3 jours et 3 nuits dans les antres de la terre, c'est pour récupérer les âmes, parce que le royaume des cieux était fermé. Mais grâce à Yeshua, le royaume est réouvert, et il nous a permis de se faire racheter, d'être élus. Donc, il y a des bons et des méchants qui ont été rachetés. C'est pour ça que le Seigneur c'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mais qu'aucun ne périsse. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont bons. Vous savez, tout le monde peut changer, hein. C'est pour ça qu'il y avait des méchants et des bons, parce que tout simplement tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer. Tout le monde peut se convertir et changer et revenir vers le Seigneur. C'est pour ça que je demande pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Sachez que j'ai fait cette vidéo tout simplement parce que l'Éternel a choisi ses conviés et l'Éternel appelle des conviés, mais beaucoup refusent l'invitation du Seigneur. Donc l'Éternel va chercher sur ceux qui sont opprimés, persécutés, rejetés, et voilà. De toute nationalité du monde, Dieu choisira. De toute façon, il choisira ses élus et ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. C'est pour ça, si vous entendez au fond de vous l'appel du Seigneur, ne rejetez pas cet appel
écoutez-la et acceptez l'invitation du Seigneur. Écoutez et acceptez l'invitation du Seigneur, puisque ceux qui n'auront pas répondu à l'appel du Seigneur, eh ben, la colère de Dieu s'enflammera contre eux pour l'éternité, ils seront jetés dehors dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le lac de feu et dans le lac de feu et de soufre. Donc c'est pour ça, mes amis. Voilà, mes amis. Je vous dis shalom. Cette vidéo, c'était dans le but de vous dire que bientôt c'est la fin. L'Éternel a choisi ses invités. L'Éternel appelle toute l'humanité, mais c'est à vous de faire le nécessaire. C'est pour vous dire que à la fin, il sera trop tard. Et ceux qui n'ont pas reçu l'appel du Seigneur seront jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Le but, c'est de vous faire montrer que faites attention parce que vous êtes en train de rater quelque chose. Non, pas parce que de manger dans une table, mais d'être avec l'Éternel pour l'éternité. D'être à ses côtés, l'adorer pour l'éternité. Beaucoup ont peur d'aller en enfer pour brûler. Mais personne n'a peur du Seigneur, d'être rejeté du Seigneur. Moi je dis que revenez sincèrement vers l'Éternel, non pas parce que vous allez aller en enfer, mais sincèrement vers l'Éternel. Si vous aimez vraiment l'Éternel, revenez sincèrement vers l'Éternel en donnant votre vie à Yeshua et en vous faisant purifier et pardonner de vos péchés. Surtout lavez votre robe blanche dans le sang de l'agneau et blanchissez-la dans le sang de l'agneau afin que vous ayez part aux noces de l'agneau et que vous entrez dans la nouvelle Jérusalem qui viendra bientôt, qui sera dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel, tout simplement. Sachez que la montagne de Sion sera toujours là et que Israël également. Donc c'est pour ça que Dieu a choisi, et c'est pour ça que si vous recevez l'appel de Dieu, ne la rejetez pas. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers l'Éternel, mais à un moment donné, ce sera trop tard. Et là, ce sera trop tard pour vous. À très bientôt, je vous dis shalom et je vous bénis au nom de Yeshua Emmanuel HaMashiach par la puissance du roi Kodesh. Amen.